Chers amis, bonjour. Nous allons commencer notre culte. Je vais vous demander, je vous invite à vous lever pour l'accueil. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. À vous tous qui invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous qui êtes ressemblés ce matin en ce lieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Vous nous imprégnez de la communion avec notre Père et devons vers lui une prière. Prions. Honneur et gloire à toi, ô notre Dieu, notre Père, qui nous réunit ce matin en ce lieu. Tu es digne de louange et d'adoration, car tu es saint, 3 fois saint, ô roi des rois. Peut-on compter le nombre de tes bienfaits dans nos vies? Qu'il est merveilleux de sentir chaque jour le souffle de ta présence. Tu nous rends toujours plus confiants. C'est une joie ineffable de vivre sous ta grâce. Une joie que ce monde demande définir, car elle est divine. Tu déverses sur nous ton amour incommensurable, et nos cœurs s'ouvrent, reconnaissant et aspirant après toi. Parle-nous, notre Père, que ton esprit règne en ce lieu. Bénis ce culte, qu'il te soit agréable. Nous sommes à toi. Par le nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen. Entonnons, chers amis, le cantique 195 dans l'esprit de la vérité de notre Créateur. Sachez que je suis l'Éternel. Cantique 195 dans Genèse 1. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire 2 lectures dans la Bible. Ouvrons nos Bibles. La première lecture dans le livre de 1 roi et la deuxième dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Donc 1 roi, verset 8. Chapitre 8, versets 57 à 58, et Psaume 1, chapitre 1, versets 1 à 3. Ces versets nous reflètent la volonté divine quant à la loi. Comment nous devrions marcher tout au long de nos vies. Il nous montre les bienfaits si nous l'appliquons. 1 roi 8, 57, 58. Que l'Éternel Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, et qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances,
qu'il a prescrit à nos pères. Psaume 1, versets 1 à 3. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il sera alors comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère. Nous vivons chaque jour au rythme du calendrier que nous avons défini, et nous faisons face au avisement de ceux qui ne connaissent pas Dieu, à la rébellion et à la séduction vers la perdition. Est-ce que nous sommes constants, persévérants, fermes dans la foi? Faisons-nous de la loi de Dieu notre délice? Sommes-nous comme l'arbre bien enraciné près des ruisseaux de vie, portant du fruit pour avoir mis notre confiance en nos propres forces, en d'autres doctrines ou des idoles? Sachez que la fidélité de Dieu dure à jamais et que son amour est pour toujours. Je vous invite à chanter le cantique 23 dans J'aime l'Éternel. C'est un cantique qui appelle à la repentance. Si mon peuple s'humilie, prenons un temps de prière libre, de repentance. Prenons un temps d'examen afin de sonder nos cœurs. Et chacun peut prier en silence ou à haute voix. Se repentir, c'est témoigner l'amour de notre Seigneur et libérer notre cœur de toute amertume afin de s'approcher de lui. Jésus dit, je vous donne ma paix. Alors, je vous invite à la prière. Vous pouvez prier. Faites retentir de vos cœurs cette affection, cet amour que vous avez pour le Seigneur, pour s'humilier devant lui. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, dans nos imperfections. Mais tu es notre papa et notre seul désir, c'est de faire ta volonté, d'obéir. Oh, toi, Seigneur mon Dieu, tu auras pas gloire, tu auras notre force dans ta Trinité sur l'éternel. Toi, aujourd'hui, tu nous envoies la pluie. Mais la pluie, ça fait du bien, Seigneur mon Dieu, pour les plantes. Pour tout, Seigneur mon Dieu. Oh, Père éternel, comme c'est bon d'être avec toi. Une heure dans tes parvis. Oh, Père éternel, tu vois, Seigneur mon Dieu. Nous sommes heureux, nous avons foi en toi. Nous savons que la foi en toi peut faire des choses extraordinaires. Des choses que nous ne souvenons même pas, Seigneur mon Dieu. Mais nous sommes heureux parce que tu es présent parmi nous. Et notre seul désir, c'est de faire ta volonté, de te ressembler. Aussi, Seigneur mon Dieu, tu vois encore aujourd'hui.
Nous te demandons d'être notre papa, notre guide, qui dit de ne pas nous dans tes voies, dans tes sentiers, car tu sais que nos voies ne sont pas tes voies et nos sentiers ne sont pas tes sentiers. Aussi, Seigneur mon Dieu, nous avons foi. La foi en toi pour faire des choses extraordinaires. Et nous sommes heureux. Tu es notre guide, notre papa. Et notre seul désir, c'est de faire ta volonté qu'elle s'accomplisse. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Amen. 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 À la lecture de ta sainte parole, ô Dieu, nous nous mettons à genoux et inclinons nos têtes, reconnaissant notre pauvreté d'esprit et notre transgression de ta loi. Pardonne-nous nos manquements. Nous les laissons parfois tentés par les pièges de ce monde. L'ennemi rôde. Pardonne notre manque de discernement spirituel, notre orgueil et nos tentatives de justification propre. Pardonne notre désobéissance et notre infidélité. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Tu es fidèle et plein de compassion. Tu ne gardes pas toujours nos offenses, mais tu pardonnes et relèves. Par ton esprit et par Jésus-Christ, conduis vers ta sainteté. Reçois les cœurs contrits qui se confient sincèrement en toi. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le cantique 368. Dieu, tu es grand. Je vous invite à vous lever. L'annonce de la grâce dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La grâce incarnée Jésus-Christ est venue de son trône pour vivre nos souffrances et offrir sa vie pour notre justification. Par sa résurrection, il nous donne la rédemption. Soyez assurés, Dieu a effacé nos offenses. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir, passer un temps dans la lecture.
La Bible est le souffle de la présence de Dieu. Dieu parle par l'Écriture. Là où la parole entre, Dieu est perçu. Ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 1 à 16. Romains 10, versets 1 à 16. Au nom de notre Seigneur Jésus. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre injustice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra en pratique ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel si on fait descendre Christ? Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter le Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. La loi exprime la volonté sainte de Dieu et met en évidence le mal. Elle fut un pédagogue jusqu'à Christ. La loi n'a pas le pouvoir de donner le salut. Elle ne fournit pas la justice. La justice, elle est manifestée comme étant le salut. On ne trouve plus le salut en établissant sa propre justice. La parole du salut est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Identique pour tous, elle est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est écrit dans le cœur et confessé publiquement. La confession doit venir du cœur. La foi engage toute la personne. Confesser le nom du Seigneur Jésus, celle et confirme pour le salut l'œuvre opérée dans l'âme. Je vous invite à vous lever pour chanter, pour affirmer notre foi. Cantique 424, je crois en Jésus.
Passons un temps de louange. Louons notre Dieu. Psaume 66, versets 1 à 2. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Chantons le premier cantique. Entre les cantiques, laissez-vous envahir par la grâce. Élevez vos voix. Soyez dans la joie. Parlez au Seigneur. Il est là avec nous. Le premier cantique dit « Je n'ai que toi ». Le cantique 427, quand j'aime l'Éternel. Je n'ai que toi. Amen. Merci Seigneur de ton amour infini, malgré nos désobéissances. Tu es toujours là pour nous. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le soutien de notre cœur. Sans toi, comme sommes-nous? Nous ne sommes rien du tout, Seigneur mon Dieu. Et tu es avec nous, Seigneur. Soutiens-nous, guide-nous, Seigneur mon Dieu. Et que l'essentiel, nous fassions ta volonté. C'est notre seul désir, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ce qu'il sera fait à ton nom. Et à ton nom, la gloire, dans le nom précieux de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Merci de nous aimer malgré ce que nous sommes. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Tu es à nos côtés chaque jour, à chaque instant.
Notre Dieu, notre Père serré, nous n'avons que toi. Nul n'est comme toi. Chantons dans notre cœur ce cantique. Chantons. GM 687. Ô Seigneur Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Tu nous justifies, tu nous relèves, Seigneur. Nul n'accède à Dieu que par toi. Tu es le seul chemin, Seigneur. En tenant le cantique 434, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, nous célébrons
Vous pouvez vous asseoir. Voici ce que dit le psaume 116 au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est le temps de l'offrande. L'offrande n'achète pas la grâce. Elle restitue une part de ce qui appartient déjà à Dieu et soutient l'œuvre d'évangélisation et d'extension de son royaume. L'offrande découle de la grâce et d'un cœur reconnaissant. Je pourrais vous demander de passer dans le rang pour... D'accord, je me suis trompé, excusez-moi. Oui, c'était là, un peu le fond. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions. Reçois ces offrandes comme un acte de reconnaissance. Bénis les instruments du mystère soutenus par ses dons. Donne sagesse et discernement à ceux qui gèrent ces ressources, afin qu'elles servent l'avancement de ton royaume. Par Jésus. Amen. Dieu est grand, vous savez. L'Église s'agrandit. Nous allons accueillir ces nouveaux membres. Hugues, s'il te plaît. Tu peux prendre le micro. Tu peux prendre le micro. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis heureux ce matin d'être privilégié d'accueillir de nouveaux membres de l'Église. Et donc j'invite les personnes qui ont fait cette demande de venir devant avec moi. Claudine, Jeannette, vous pouvez monter là. Je vous assure que ce n'est pas pour vous demander de prêcher ni de chanter. C'est simplement quelques... C'est toi aussi? Tu es déjà membre. Il faut accueillir les nouveaux membres. Merci. Yannick peut être rassuré. Et donc, il est venu 2 fois. Et donc, je vais vous lire des questions que vous avez déjà vues, que vous avez envoyées chez vous. Vous avez déjà signé votre engagement. Et je pense que les réponses sont tellement faciles, vous n'avez même pas besoin d'avoir des indices. Vous allez comprendre. Reconnaissez-vous avoir entendu parler de Dieu et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous? C'était facile. Désirez-vous, avec l'aide du Saint-Esprit, grandir dans la foi et marcher selon l'Évangile? Vous engagez-vous à utiliser fidèlement les moyens de grâce que Dieu nous donne, la lecture de la Bible, la prière,
le culte public et les sacrements. Pardon, j'entends mal. Vous attachez-vous de cœur à cette Église réformée évangélique locale en acceptant sa foi, ses statuts et la discipline de l'Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques? Confirmez-vous que vous fréquentez régulièrement une Église protestante depuis au moins 1 an? Vous engagez-vous à contribuer à la vie de l'Église par la prière, votre présence et par une offrande proportionnée à vos ressources? Demandez-vous aujourd'hui d'être inscrite comme membre de cette Église en accord avec ses statuts et sous la responsabilité de son conseil? Soyez bienvenus, mes sœurs, dans la communauté. Seigneur, merci pour nos sœurs qui ont demandé leur appartenance à cette communauté de manière officielle. Merci d'avoir ajouté ces membres ce matin. Seigneur, pourvu que l'Église continue à croître. La semaine de bénédiction sur mes sœurs maintenant. Tu connais leurs joies, leurs peines, leurs soucis, leurs difficultés. Tu es leur appui, tu es leur salut. Et nous te louons pour leur témoignage. Amen. Amen. Je vais demander aux enfants maintenant de venir. Ô Seigneur, Dieu notre Père, merci pour ces jours. Ce sont des bénédictions, Seigneur. Ils sont là avec nous, Seigneur. C'est la joie des parents, c'est la joie de l'Église. Tu as soulevé un grain pour leur cœur, Seigneur. La connaissance de qui tu es, Dieu créateur, Dieu de nous. Je te les confie à l'Église, te les confie, Seigneur. Les parents te les confient, Seigneur. Que tu les gardes sous ton aile protectrice. Que tu les conduis dans tes voies, Seigneur. Et qu'ils puissent grandir en s'épanouissant dans la joie de te connaître, dans la joie d'être à toi. Merci pour ces bénédictions, Seigneur. Garde-les. Garde-les. Les parents, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, qu'ils pensent à toi tous les jours de leur vie, Seigneur. Partout où ils vont. Parce que tu es grand, tu es puissant, tu es majestueux, tu es souverain. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. C'est notre frère Hugues qui va porter les paroles, le message ce matin. Je vais voir si vous entendez. C'est bon? Parce que j'ai du mal parfois avec la technologie moderne. Bon, c'est pas très moderne maintenant, mais bon, je suis toujours pas très à l'aise. Comme vous savez, depuis un certain temps, je prêche le sermon sur la montagne. On a regardé les béatitudes, on a regardé le résultat des béatitudes. Et maintenant, on va voir
cet appel radical à la justice. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles ou suivre sur l'écran en Matthieu 5, versets 17 à 20. Jésus parlait toujours. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusque ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Quand je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'en entrerez point dans le royaume des cieux. Prions. Seigneur, en lisant ce texte, immédiatement, on se pose des questions sur notre foi. On demande comment, Seigneur. Et donc nous allons explorer ça ce matin. Nous allons étudier ta parole. Afin qu'on puisse le faire, Seigneur, il faut qu'on soit attentif à ce que l'Esprit a nous dit à travers cette parole. Accorde-nous, Seigneur, tous d'être attentifs, afin, à la fin, on puisse te ressembler en plus. Pour ta gloire, notre salut, et pour que notre lumière brille dans les ténèbres. Amen. Imaginez un instant que vous voulez construire une maison. Peut-être la première chose que vous allez faire, c'est consulter les plans. Vous demandez à un architecte de faire les plans pour vous. Vous allez voir dessiner la fondation, le mur porteur, le toit. Ces plans sont essentiels. En fait, notre manière de voir ces plans, c'est la loi de la construction. Il faut suivre cette loi pour que la maison soit bâtie. Mais pouvez-vous habiter dans les plans? Bien, merci. Bien sûr que non. Là, c'est bien, on peut avoir cet échange. N'hésitez pas à dire Alléluia, Amen. Ou Hugues, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bref. Ou pouvez-vous vous abriter quand il pleut sous le plan, sur la feuille de papier? Non. Parce que le plan annonce la maison. Le plan définit la maison. Mais les plans ne sont pas la maison. Aujourd'hui, dans la lecture qu'on vient de faire selon Matthieu, Jésus parle d'une différence entre le plan et la réalité, entre les règles religieuses et la vie véritable. Nous sommes au cœur de la sermon sur la montagne. Pour bien comprendre ce texte qui, je vous, est difficile, Jésus est en train de construire quelque chose ici. Il ne nous donne pas d'abord une liste de choses à faire, parce qu'il a commencé la béatitude, le verset 1 à 12, à définir l'identité chrétienne. C'est lui, un homme ou une femme, qui reconnaît sa pauvreté spirituelle et qui a faim et soif de Dieu. Et ensuite, il a décrit notre influence. Nous sommes sel et lumière du monde. Mais une question brûlante se pose alors pour ceux qui écoutent cette sermon sur la montagne. D'accord, Jésus, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Mais concrètement, comment devons-nous vivre? Quelle est la norme? Doit-on suivre les vieilles règles de Moïse? Ou apportes-tu quelque chose de totalement nouveau qui annule
tout le reste. C'est là que Jésus prononce ces paroles qui sont le charnière de tout son message, l'appel à une justice radicale. Être chrétien n'est pas devoir suivre un modèle extérieur, c'est être uni à une vie vivante, Jésus-Christ. Union avec le Christ. Le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a peut-être des gens qui pensaient en lisant ces versets, enfin, la fin des règles strictes. Mais Jésus nous arrête tout de suite dans une telle pensée. Car non, la parole de Dieu ne change pas. Pas un seul iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, ne disparaîtra. On pourra alors croire peut-être que Jésus est simplement un maître plus exigeant, qui vient nous donner une loi plus élevée, un idéal moral encore plus difficile à atteindre. Mais Jésus n'est pas seulement celui qui montre comment vivre, il est celui en qui Dieu nous regarde désormais de nouveau notre union avec le Christ. Mais alors, que veut dire accomplir? Le mot grec utilisé par Matthieu est un mot en fait magnifique. Je peux le lire en grec, mais ça ne sert à rien. Bon, klerosia. Je dis mal, mon accent marseillais ne marche pas non plus là. Ça signifie remplir, mener à la perfection, donner un sens plein. C'est le mot accomplir du grec. Reprenons l'image du début. L'Ancien Testament, la loi, les rituels, les sacrifices, tout cela était le plan de l'architecte. C'est vrai, c'était bon, c'est divin. Mais c'était une image de ce qui allait venir. Quand Jésus arrive, il ne déchire pas le plan, il construit la maison. Et il a la réalité vers laquelle tout le plan pointait. Considérez, la loi demandait un agneau sans tache, sans défaut, pour le pardon. Jésus est l'agneau de Dieu. La loi demandait un temple pour rencontrer Dieu. Jésus est ce temple qui incarne la présence de Dieu parmi nous. La loi demandait une obéissance parfaite. Jésus est le seul homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, toute son âme, et toute sa vie, sans jamais faillir. Je vous donne une illustration, une métaphore d'une greffe. Imaginez un pommier commun, greffé sur une branche d'une variété noble. Le greffe n'est pas un simple habillage. Le tronc et les racines reçoivent désormais le goût, la qualité et la nature du greffon. De même, notre union avec le Christ ne consiste pas à coller une façade religieuse sur notre vieux cœur. C'est une greffe qui produit en nous un fruit nouveau. Jésus n'est pas venu abaisser le niveau de la sainteté de Dieu pour que nous puissions l'atteindre plus facilement. Il est venu incarner cette sainteté. Il nous dit, je suis la cible vers laquelle toute l'histoire biblique a décoché sa flèche. Mais Jésus ici ne s'arrête pas à ce cours de théologie. Il va lancer un bombe au milieu de la foule. Je vous le dis, si votre justice ne se passe pas seule des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pour nous aujourd'hui, le mot pharisien est une insulte. Vous êtes pharisienne, personne ne veut être pharisienne. Parce qu'on imagine les hypocrites méchants. Mais à l'époque de Jésus,
Les pharisiens étaient, pour le peuple de Dieu, des héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien engagés, ils connaissaient leur Bible, ils connaissaient les règles, ils les pratiquaient. Mais de nos jours même, on peut peut-être imaginer certains chrétiens qu'on voit parfois qui paraissent plus dévoués que nous, parce qu'ils ne ratent jamais un culte, ils connaissent leur Bible par cœur, ils donnent généreusement, ils prient 3 fois par jour, ils jeûnent 2 fois dans la semaine. Mais ça, c'est la définition des pharisiennes. Les pharisiennes faisaient tout cela. Un certain terme, puisqu'il y a des Jeux olympiques d'hiver, ils étaient des athlètes spirituels olympiens. Ils avaient des médailles d'or dans tous ces domaines. Mais Jésus dit, quand il parle à qui? Il parle aux pêcheurs. Il parle des pêcheurs de poissons. Il parle des fermiers, des gens ordinaires. Si vous ne faites pas mieux qu'eux, c'est fini. On peut imaginer le découragement. Mieux qu'eux, mais Seigneur, c'est impossible. Je n'ai pas de temps, je suis fatigué. Je n'ai pas de discipline. Je n'ai pas de connaissances acquises pour être mieux qu'une pharisienne. Mais c'est là que nous devons comprendre ce qu'est la justice des pharisiennes. Leur justice était une justice de gestion. C'était une justice misérable. J'ai fait mes pas, j'ai fait mes prières, j'ai payé ma dîme. C'est une justice visible. Elle se voyait de l'extérieur. En d'autres termes, c'était une performance. Imaginez, vous avez un appareil chez vous qui tombe en panne et qui a besoin d'avoir quelque chose changé, important. Mais plutôt de remplacer la pièce cassée, vous bricolez quelque chose avec un ruban adhésif et de vous brancher de nouveau. L'appareil semble fonctionner, mais l'appareil est devenu dangereux et voué à tomber en panne. Parce que la réparation était superficielle. Cette superficialité ressemble aux pharisiens, visible, fonctionnelle, mais dangereusement insuffisante. Jésus utilise d'ailleurs une image terrible pour décrire tout cela. C'est en Matthieu 23, je ne vais pas le lire, mais il accuse, il montre le doigt aux pharisiens, aux scribes. Il nettoie l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de saleté. La justice pharisienne, c'est repeindre la façade d'une maison en ruine. C'est mettre du parfum sur un corps qui n'est pas lavé. C'est socialement acceptable, c'est religieusement impressionnant. Mais pour Dieu, qui regarde le cœur, c'est insuffisant. Alors, comment notre justice peut-elle surpasser de leur? Jésus ne nous demande pas de faire plus quantité, il nous demande d'être vrai qualité, à l'appel d'une justice d'une toute autre nature. Dans les versets qui suivront, que nous verrons dans les semaines à venir, Dieu voulant, Jésus va illustrer cela 6 fois. Il va dire, vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous le dis. Je vous donne juste 2 exemples rapidement. Le maître, voici la justice pharisienne. Je n'ai planté pas un couteau dans le ventre de quelqu'un cette semaine. Mais je suis juste. Puis le bas est placé à un niveau d'un acte physique. Mais la justice de Jésus dit, mais as-tu nourri de la haine contre ton frère, l'amertume, la rancune? As-tu le traité comme un imbécile dans le secret de tes pensées?
Vous voyez, Jésus voit à la racine du maître la colère, le mépris. La vraie justice traite le problème de base, la racine. Vous prenez aussi l'exemple de l'adultère. La pharisienne va dire, je n'ai pas couché avec la femme de mon voisin, je suis en règle. Mais la justice de Jésus demande, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes yeux? Qu'est-ce que tu as cultivé dans ton imagination, dans le secret de ton cœur? Vous voyez la différence? La justice des scribes et des pharisiennes était une manière de gérer le comportement. La justice du royaume transforme les désirs les plus profonds en nous. La justice des hommes s'arrête aux gestes visibles. La justice de Dieu descend jusqu'à nos cœurs. Une autre illustration, on a un pansement. Un pansement pour camoufler le saignement. Mais un pansement ne peut pas empêcher l'infection. Il faut que la blessure soit traitée. Le remède nettoie, soigner, guérit la cause et ensuite on peut le protéger. Jésus est notre remède. Il n'est pas un pansement. Il veut atteindre la racine, pas simplement masquer le symptôme. Cela nous amène à ce qu'il dit la dernière fois, vous êtes sel et lumière. Le sel ne reste pas sur la surface, il pénètre, assaisonne, conserve, souvent sans faire remarquer, mais son absence se voit tout de suite. De même, Dieu veut une justice qui transforme les goûts du cœur, discrète mais indispensable. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit honnête. En écoutant cela, on peut ressentir un certain malaise. Peut-être nous disons, si c'est là le nom, qui peut être sauvé? Je peux contrôler mes mains, mes gestes. Je me peux forcer de sourire. Mais je ne peux pas contrôler les mouvements de mon cœur. Je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux ou en colère ou d'avoir des pensées impures par la force de ma volonté. C'est exactement ça que Jésus veut nous amener. Exactement là que Jésus veut nous amener. Face à cette exigence, l'être humain, à travers l'histoire, a deux réponses. La première, le légalisme. On essaie de nos propres forces, on serre les dents, on met des masques, on devient dur contre nous-mêmes, discipliné, mais envers les autres aussi. On finit par jouer la comédie, comme les pharisiennes. L'autre réponse, il y a un mot antinominisme, ça veut dire le rejet de toute règle. Il y a les gens, et parfois même les pasteurs, c'est impossible, alors tant pis. Dieu est amour, il va me pardonner, il prend tout en charge, j'ai rien à faire. C'est la grâce comme un prétexte pour ne pas changer, et en restant dans la médiocrité. Les deux, l'égalisme, le rejet de la loi, sont des impasses. La loi de l'Ancien Testament nous montrait la sainteté de Dieu, le standard de Dieu, mais il ne donnait pas la force de l'atteindre. Elle était comme un miroir. Le miroir peut nous montrer que notre visage est sale ou que vos 4 cheveux ont besoin d'être peinés, mais le miroir ne peut pas vous peiner ni laver. Le roi est comme un miroir qui révèle la saleté de nos visages, mais on s'arrête au miroir, rien ne change. L'Esprit Saint, lui, est comme l'eau qui nous permet d'être réellement propres. C'est pourquoi
l'eau de baptême nous rappelle la descente du Saint-Esprit pour nous rappeler notre union avec le Christ. Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est Dieu. Je sais que c'est quelque chose de difficile à accepter, mais bon, c'est la réalité biblique. Mais Jésus n'est pas venu seulement donner des ordres soi-disant difficiles. Il est venu inaugurer une nouvelle alliance. Rappelez-vous la promesse chez le prophète Ézéchiel, chapitre 6, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu nous a unis en son Fils parce que nos cœurs commencent, et c'est pas ça que nos cœurs commencent à changer. Nos cœurs changent parce que Dieu nous a unis dans l'œuvre de son Fils. Notre entrée dans le royaume repose sur le Christ et ce qu'il accomplit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a accordé la pauvreté d'esprit, d'avoir faim pour la justice de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui porte le fruit dans notre sanctification. Non, ce n'est pas la base de notre justification, mais c'est la base de notre transformation. La justice qui se passe, les pharisiens, n'est pas une justice qu'on fabrique, c'est une justice qu'on reçoit. Cette justice qui nous fait entrer dans le royaume ne repose pas sur ce que l'Esprit produit en nous, mais sur ce que Christ a accompli pour nous. L'œuvre de l'Esprit en nous est le fruit, non la condition. Le Saint-Esprit ne vient pas nous pousser à mieux faire par nous-mêmes, il vient nous faire participer à la vie de Jésus-Christ. Quand nous sommes unis à Christ, qu'est-ce qui se passe? Nos goûts commencent à changer, nos désirs, nos réactions. Les vieux routiers chrétiens, peut-être parmi nous, ils voient à travers le passage de temps que leurs goûts, leurs désirs ont changé. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui les transformé. Les désirs, les réactions. Ce qui était une contrainte au départ extérieure devient petit à petit une envie intérieure. On ne pardonne plus parce qu'il faut pardonner, mais parce que la vie de Christ en nous nous pousse à la grâce. On ne fuit plus l'impureté par peur de la punition, mais parce que notre cœur nouveau commence à aimer la pureté. Alors, je vous laisse une question pour cette semaine. C'est une question redoutable. Cherches-tu d'avoir l'air chrétien ou cherches-tu à être transformé par Christ? Nous vivons par la gestion de l'image. Nous voulons que les autres pensent du bien de nous. Nous voulons cocher des cases. Bon époux, bonne mère, employé honnête, paroissien fidèle. Mais Jésus regarde la tristesse dans ses yeux et dit, laisse-moi entrer profondément en vous. Laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi toucher ta colère, tes frustrations, tes ambitions secrètes, tes jugements cachés. Ne partez pas donc ici ce matin en disant, il faut que je fasse plus d'efforts cette semaine. Ce serait retomber dans le piège des pharisiens. Partez plutôt en disant, Seigneur, je vois que ma justice est insuffisante. Je vois que mon cœur est encore partagé. J'ai besoin de toi. Viens accomplir ta loi en moi. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour cet éclairage que tu nous accordes. Et Seigneur, nous voulons non seulement entendre cette parole, mais le recevoir à tel point que notre intelligence soit renouvelée
nos cœurs transformés et notre volonté mise en action. Dans un instant, nous allons passer à la table du Saint-Seine. Nous ne venons pas chercher une force pour devenir justes, mais célébrer ce que nous sommes unis à Christ. Nous avons déjà été déclarés justes par notre union avec le Christ. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de cette table, la table de la Seine. Si la justice dépendait de notre capacité à surpasser les pharisiens nous-mêmes, cette table serait un tribunal et nous serons tous condamnés. Regardez ce qui est sur la table du pain, symbole du corps brisé de Jésus, et le vin, symbole de son sang versé. Pourquoi son corps a été brisé? Parce que nous avons échoué à accomplir la loi. Il a pris sur lui la malédiction de notre désobéissance. Pourquoi son sang a-t-il versé? Pour laver nos cœurs, pas seulement nos mains, pour purifier nos consciences, pas seulement nos réputations. Jésus a vécu la vie parfaite que nous n'avons pas pu vivre. Il a accompli toute justice. Aujourd'hui, il nous offre sa justice. C'est le grand échange de l'Évangile. Il prend notre péché, il nous donne sa perfection. En venant prendre le pain dans un instant et le vin, nous faisons deux choses. Nous confessons, Seigneur, je ne suis pas assez juste à moi-même. C'est un acte d'humilité qui brise l'orgueil pharisien. Nous proclamons, mais toi, Jésus, tu es ma justice et tu vis en moi. C'est un acte de foi qui nous donne la puissance pour changer. Après avoir chanté, nous allons approcher donc cette table, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Et nous allons approcher cette table en voulant être vrais, afin de puiser dans la source de la seule justice qui compte, celui qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter un cantique, donc on passe à la table. Cantique 154, je me confie en toi. Et on se lève pour chanter. Vous pouvez reprendre place. Ça devient une habitude. On ajoute des éléments parce qu'il y a trop de monde. C'est une bonne chose. Homme de peu de foi.
savez, c'est pas vrai. Hein? Vous avez compris. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans un instant maintenant, nous allons partager le Saint. C'est toi qui nous as donné les deux sacrements, le baptême par lequel nous sommes unis avec toi. Notre réponse, c'est par la foi. Et ici, ce matin, nous prenons le Saint de manière régulière, parce que c'est toi qui es commandé de faire ça, en mémoire de toi. Accorde-nous, Seigneur, de venir avec les cœurs brisés, mais dans la joie de savoir que tu as pincé nos cœurs. Venir sachant qu'on reste pécheurs, mais tu es venu, tu as couvert nos péchés. Et rien ne peut nous condamner. Nous te louons pour cette réalité. En ton nom, Jésus. Amen. Pali va m'aider à distribuer les éléments avec Pierre. Et vous les gardez en main. Et nous mangeons et buvons ensemble. Et à ce moment-là, on se lève pour manger et boire. Pour le moment, vous restez assis d'être servis. Allez. Le nuit où Christ fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en mangez. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe. Il dit: cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, l'alliance éternelle. Buvez-en tous en mémoire de moi. Pour chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous faites vous rappelez ce que Jésus a fait, pourquoi il est venu. Il est notre justice. C'est du vin au milieu et sur le bord, c'est du jus de raisin. Jésus est en train de parler en l'évangile selon Jean, en foule et aux pharisiens. Et Jésus disait: voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais les gens murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: moi je suis le pain descendu du ciel. Il disait: celui n'est pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus lui répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me tire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le main dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient: comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, ce que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas celui qui n'ont pas mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.
vous êtes debout. Mangeons, voici le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons le couple, mémoire de Christ, le sang, l'agneau qui a purifié nos péchés. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants de communion autour de ton corps et ton sang. On est au centre de l'Évangile. C'est un rappel constant de se rappeler de ce que tu es, ce que tu as fait. Tu es le pain de vie pour nous. Ton sang est un vrai breuvage. Toutes ces choses que tu as données comme des signes visibles, des réalités invisibles de ton sacrifice pour nous. Nous te rendons grâce. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci. Conforme à la volonté de notre Seigneur, passons un temps dans l'intercession. Le Seigneur nous demande de prier chacun pour les autres, de nous fortifier, de nous exhorter, de lui faire confiance, de remettre en ses mains nos vies. Alors, si vous avez des sujets de prière, des sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit de reconnaissance, ou c'est par l'inspiration de la grâce, vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, confiez-vous au Seigneur. Si vous avez des sujets de partage, oui, Gérard. Oui, alors, pour la paix dans le monde et l'unité des chrétiens. Amen. Pour l'Église persécutée. Pour notre faculté Jean Calvin. Faculté de théologie, qui forme les pasteurs futurs. Merci. Pour les malades dans nos familles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir conduits ce matin par ton Saint-Esprit. Tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu nous conduis toujours. Tu es là. Tu es présent dans nos vies. Nous te remettons entre tes mains, Seigneur, tous ces sujets de prière. Nous te confions à l'Église, qu'elle soit fidèle à ton essence, à son essence. Merci pour cela, Seigneur. Nous te prions pour ce pays, Seigneur. Tu sais bien qu'en fait, en ce moment, il y a des tas de sujets. Et que tu nous gouvernes, Seigneur.
qu'ils se tournent vers la première des Chaldès, toi, mon Dieu, et tout ce qu'ils font, qu'ils pensent à le mettre entre tes mains, Seigneur, à te consulter. Nous te confions par-delà ce monde, que ce soit ici en France ou ailleurs, Seigneur, ceux qui sont persécutés, parce qu'ils sont dans la marche pour annoncer ta vérité. Fortifie-les, Seigneur, que ta puissance soit sur eux, que ton Saint-Esprit agisse, et que ce monde ouvre ses oreilles, que le monde puisse t'écouter, et que le monde puisse agir, Seigneur, et te reconnaisse pour être ton Dieu, le seul et unique Dieu. En parlant de notre pays, tu sais bien, Seigneur, qu'il fut un moment, en fait, en parler comme manquer de pasteur. Alors, pour la faculté de théologie, Seigneur, tu pourvois à tout, Seigneur. Aide ceux qui sont là. Sois avec eux, Seigneur. Ce que tu appelles, Seigneur, qui se lèvent pour la sainte vocation que tu as mis dans leur cœur. Il y a des tas d'autres sujets, Seigneur, mais nous te les remettons tous entre tes mains. Les malades qui sont là, nos amis, les amis qui sont peut-être malades, Seigneur, tes proches qui sont dans la douleur, Seigneur, les différentes épreuves, mais fais, Seigneur, que toutes ces épreuves puissent rapprocher ces personnes. Fais qu'ils puissent s'approcher de toi, Seigneur, de penser à toi, de mettre leur vie entre tes mains, Seigneur. Car tu es puissant, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, pour les annonces, Pierre, s'il te plaît. Alors pour les annonces, vous pouvez rester donc pour le repas fraternel ensemble après le culte. Même si vous n'avez rien ramené, vous êtes les bienvenus pour partager ensemble ce repas. Mardi prochain, donc, il y a l'étude biblique comme tous les mardis soirs à 8h en ligne. Donc on a démarré mardi dernier le premier chapitre de l'évangile de Marc et donc on va continuer. Si vous avez raté le premier, ne vous inquiétez pas, Michael fait des récapitulatifs si besoin. À noter, le samedi 14 février, il y a un séminaire à Nîmes organisé avec l'UNEPREF. Et ça s'appelle, le titre, c'est pour une église plus sûre. Donc c'est en rapport avec les violences sexuelles. Donc si ça vous intéresse, c'est donc à Nîmes le samedi 14 février. Et aussi une grande date à noter, c'est le 22 mars, dimanche 22 mars, on aura notre assemblée générale. Voilà. Et je crois qu'il reste encore des évangiles à distribuer, donc si vous vous sentez appelé à distribuer des évangiles, même à prier pour que Dieu vous montre à qui distribuer un évangile. Voilà. Donc à tout à l'heure au repas. Merci Pierre. Hugo. Merci pour leur bénédiction. Écoutez cette exhortation. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et pitié les uns de ceux qui doutent. Sauvez-les attachants. Et pour les autres, une pitié mêlée de crainte. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. À celui qui peut faire infiniment plus que nous pouvons l'imaginer.
pour vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, le cantique l'Éternel est mon berger.
Bon dimanche à toutes et à tous. Et n'oubliez pas le repas fraternel. Désolé.